Alors l'entreprise Les Goronaises aujourd'hui, c'est 36 salariés pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 millions d'euros, avec une douzaine de produits, dont deux très importants. La saucisserie qui représente 750 tonnes l'année, les rillettes 150 tonnes, et un volume de porcs, qui va peut-être vous paraître un peu plus concret, c'est 250 porcs semaine environ. Alors on a deux éleveurs mayennais qui travaillent un petit peu pour nous, pas exclusivement pour nous, mais qui nous fournissent en porc. Et puis le reste, je rachète chez nos abattoirs mayennais. On les trouve en général dans la GMS, je dirais les 60 grandes surfaces mayennaises, bien sûr, puisqu'on a 130 magasins de grandes et moyennes surfaces dans un rayon de 80 km autour de Goron. En 2015, on a envie d'aller un petit peu plus vite ou peut-être sortir d'autres produits. On a plein d'idées, puisque mes enfants sont revenus à l'entreprise. Donc on va redonner un petit peu de boost au niveau du commercial. Et étant charcutier, je vais sans doute sortir 2 ou 3 produits. Je pense qu'on va sortir une saucisse Label Rouge pour début 2015. Un jambon peut-être à l'essai un petit peu. Je voudrais faire un très bon jambon blanc, un jambon de charcutier qu'on pourrait retrouver dans les grandes surfaces mayonnaises. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis aussi du museau de porc, ce qui paraît tout simple mais qui n'est pas facile à réaliser. Je vais avoir 58 ans effectivement. Mes deux enfants, Anne est revenue à l'entreprise il y a une dizaine d'années. Maintenant elle a 31 ans. Elle connaît l'entreprise parfaitement, elle a tout fait dans l'entreprise, de l'emballage à la compta, à la gestion, appel client, donc elle est assez polyvalente. Aujourd'hui, elle s'occupe plus des ressources humaines et un petit peu de la compta. Et mon fils, Henri, est revenu l'année dernière, ça fait 1 an qu'il a rejoint l'entreprise, il a 27 ans, il était chez une belle entreprise Sojason, à Noyal-sur-Vilaine. Et il va s'occuper de la partie commerciale. Oh là là, oui. Pour être une surprise, c'était une surprise. J'ai mis un certain temps à accepter. D'abord, je pensais que c'était une blague. Après, non, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une blague, forcément. Et après, j'ai demandé à 8 jours de réflexion. Et j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Parce qu'en fait, je me suis dit, je représente aussi tout un tissu mayennais de petites PME comme moi, qui méritent sans doute ce trophée également, et qui demain l'auront peut-être. Donc je suis fier. Et aujourd'hui, un petit peu avec derrière un petit peu le retour de tout ça, j'en suis vraiment très fier, quoi. Surtout qu'il y a des très grands noms qui ont été très honorés avant moi, effectivement, avec de très belles entreprises mayonnaises. Et me mettre un petit peu sur ce rang de ces gens-là, ça m'a vraiment flatté. Et mon ego a été très flatté, quoi. Ah oui, ça j'y tenais énormément. Je suis sans doute le seul manager jusqu'à maintenant à pouvoir faire monter l'ensemble de ces salariés. Évidemment, j'en ai que 36. Et ils étaient très fiers. Je pense que ma réussite, je leur dois. Sans eux, je ne serais rien aujourd'hui.